Pénétrons, pénétrons l'univers foisonnant de la télépathie. Le Centre Pompidou-Metz propose une passionnante exposition sur l'attraction des artistes pour la transmission de pensées. Et ce n'est pas qu'un délire paranormal qui les fascine, mais aussi tout un imaginaire scientifique, des découvertes en neurologie et en communication. Intitulée Cosa Mentale, l'exposition n'est pas si perchée. Léonard de Vinci avait dit en son temps la pintura è una cosa mentale. Donc ça veut dire que la peinture est aussi quelque chose d'immatériel, c'est d'abord une idée. La télépathie, c'est de la pure idée, de la pure émotion qui se balade comme ça et que les artistes ont essayé de capter. En 1882, l'idée de télépathie est inventée et avec elle apparaît de nouveaux enjeux poétiques. La découverte de la télépathie est concomitante avec l'émergence de l'art moderne. C'est une communication d'une idée là. Donc on doit pouvoir s'emparer de cette idée de la télépathie et essayer dans nos peintures de faire passer aussi un message sans parole, sans geste, etc. La télépathie a un impact décisif sur la naissance de l'abstraction. En 1914, Kupka et Kandinsky voient en elle une nouvelle façon de renouveler l'art. Ça les excite complètement, mais vraiment c'est le mot. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils vont se dire à telle couleur correspond telle émotion. Kupka pense que ces tableaux abstraits ne sont qu'une étape transitoire. Et pour lui, en fait, l'œuvre d'art se transmettra directement d'esprit à esprit. Pour lui, l'abstraction est une première étape par les couleurs, la vibration des couleurs, à ce devenir télépathique de l'espèce. Les surréalistes sont obsédés par cette question. Le cadavre exquis, qui est l'emblème de l'œuvre graphique des surréalistes, quelqu'un commence un dessin, le second suit sans savoir ce que le premier a commencé. Et comme par hasard, le résultat est très unifié. Pourquoi ? Parce qu'ils sont absolument convaincus que les cerveaux communiquent télépathiquement. Freud a beaucoup travaillé sur la télépathie à un moment. C'est concomitant aussi avec les recherches sur la psyché. 1924, la création du premier encéphalogramme fascine le groupe. Donc l'encéphalogramme, c'est donc la retranscription graphique de l'activité du cerveau. Le projet du surréalisme, c'est dictée directe, automatique de la pensée et écriture automatique. On voit que les deux, en fait, convergent, bien évidemment. Les artistes vont rebondir sur ces voies qui sont ouvertes par les scientifiques et ils vont bricoler des choses avec. Omniprésentes dans la science-fiction, les ondes électromagnétiques nourrissent aussi l'imaginaire de l'art psychédélique des années 60-70. On voit les musiciens aussi, toute l'équipe autour de John Cage, qui traduit comme ça des émotions uniquement par des sensations. Les expériences de biomusique, Alvin Lucier qui produit des symphonies cérébrales avec des captures directes de l'activité électrique du cerveau. Aujourd'hui, le cerveau reste en grande partie un mystère pour la science et cela n'échappe pas aux artistes. Parmi eux, Fabrice Hibert, qui a imaginé un laboratoire atelier à expérimentation télépathique. Fabrice Hibert est un artiste plein de fantaisie, qui est passionné par la science, mais qui arrive à combiner à la fois des expériences très sérieuses et des résultats très loufoques. Eh bien, une expérience télépathique, c'est donc Fabrice Hibert ici et Honoré Do, un artiste flamand, et chacun devait dessiner et essayer d'envoyer à distance justement les messages télépathiques. Il ne s'agit pas de se demander si la télépathie existe ou pas, il s'agit de penser la possibilité de la télépathie, qui est une autre manière d'étendre le champ des possibles, de la communication, du lien. Et je pense qu'aujourd'hui, où tout est un peu formaté, et en particulier dans la communication précisément, il est nécessaire d'envisager des formes un peu plus alternatives. La télépathie en serait une. Alors pour finir, on vous propose une expérience de télépathie. Éteignez vos lumières, concentrez-vous sur votre téléviseur, nous vous envoyons une image mentale. Vous commencez à distinguer une forme. Oui, c'est lui.